Voyons maintenant comment nous avons grandement amélioré le processus de la fusion. Tout d'abord, Procardex peut maintenant fusionner un document selon certaines conditions. Pour ce faire, une modification au modèle est nécessaire. Nous allons utiliser comme exemple le testament. Maintenant, si vous désirez accéder au document maître, vous pouvez le faire directement à partir du dossier, tout simplement en utilisant le bouton droit de la souris. Vous pouvez ajouter un code de fusion qui permet de vérifier si un champ de la fiche est complété ou non, et indiquer le résultat que vous désirez. Comme par exemple, ici, un code avec condition a été ajouté si le champ occupation de la fiche n'est pas complété. Lors de la fusion, la virgule doit être supprimée. Expliquons brièvement le détail du code de fusion. Tout d'abord, l'ouverture et la fermeture du crochet regroupent le détail de la condition. Le texte avant le point indique le nom du paramètre affiché au dossier. Le texte après le point identifie le champ à référer dans la fiche. La barre verticale indique qu'il s'agit d'une condition. Le texte après la barre verticale indique le texte à ajouter si le champ occupation de la fiche est complété, c'est-à-dire l'ajout d'une virgule. Sinon, la virgule sera supprimée. Si on ouvre la fiche de Madame, nous constatons que le champ occupation n'est pas complété. Donc, la virgule devrait être supprimée lors de la fusion. Nous poursuivons dans le testament avec la possibilité de fusionner selon le sexe identifié dans la fiche. Prenons l'exemple où l'on aimerait fusionner le mot domicilié au féminin ou au masculin, selon la fiche insérée au dossier. Le texte avant le point identifie le nom du paramètre au dossier. Le texte après le point identifie le nom du champ à référer dans la fiche. La barre inversée avec le F majuscule égale E identifie le résultat si le sexe est féminin. La barre inversée avec le M majuscule égale rien identifie le résultat si le sexe est masculin. Voyez aussi l'exemple de la fusion du mot lequel ou laquelle. Je procède à la fusion du testament de Madame. J'ouvre le document et on voit que Procardex a supprimé la virgule en trop, étant donné que le champ occupation n'était pas complété. De plus, on peut voir qu'il a ajouté le « e » pour le féminin au mot domicilié, ainsi que la fusion du mot « laquelle ». Poursuivons maintenant avec la possibilité de fusionner au singulier ou au pluriel selon le nombre de parties présentes dans les paramètres du dossier. J'ouvre un dossier qui contient 2 acquéreurs et 2 vendeurs. Je supprime pour l'exercice le 2e acquéreur. Nous prendrons cette fois-ci comme exemple le document de vente. Donc, j'accède à nouveau au document maître à partir du document dans le dossier. Dans ce document, nous aimerions que Procardex ajoute à la phrase ci-après nommée « le vendeur » le pluriel s'il y a plus d'un vendeur. Pour ce faire, vous devez ajouter un code de fusion débutant par le mot « vendeur » qui identifie le nom du paramètre présent au dossier. Le symbole étoile fait référence à peu importe le nombre de vendeurs. La barre inversée avec le S majuscule égale rien identifie le résultat s'il n'y a qu'un seul vendeur. La barre inversée avec le P majuscule égale petit s identifie le résultat s'il y a plus d'un vendeur. Par la suite, nous appliquons les mêmes valeurs pour obtenir le ou les selon le nombre de vendeurs. Et le singulier ou pluriel, donc l'ajout d'un S au mot vendeur selon le nombre. Nous avons au dossier 2 vendeurs et 1 acquéreur. On fusionne le document. Et Procardex ajuste le résultat en fonction du pluriel pour plus d'un vendeur et du singulier pour un seul acquéreur. Maintenant, poursuivons avec une autre nouveauté en ce qui regarde la fusion selon le nombre de parties. Remarquez que dans les paramètres du dossier, il y a une fiche pour l'acquéreur 1. Dans l'ancienne version, Procardex ajouterait du texte pour le 2e acquéreur au résultat de la fusion, ce qui vous obligeait à effacer le texte superflu. Dorénavant, lors de la fusion de l'acte, Procardex supprimera
les blocs de texte des parties non complétées dans les paramètres. Il a effacé automatiquement le texte superflu pour la comparution et les signatures. Pour obtenir ce résultat, voyons les changements qui doivent être apportés à votre document maître. Comme vous pouvez le constater, votre modèle actuel contient tous les codes de fusion pour plusieurs acquéreurs et plusieurs vendeurs. Pour le nouveau processus de fusion, les codes de fusion ont été remplacés par des macro-champs de fusion, qui amènent une diminution substantielle du nombre de codes de fusion présents dans votre document et qui permet de regrouper un nombre illimité d'individus ou de compagnies. Pour vous expliquer simplement le principe d'une macro-champ de fusion, le symbole dièse indique qu'il s'agit d'une macro-champ de fusion. Le mot vendeur identifie le nom du paramètre qui apparaîtra dans le dossier. Le texte avant le point exemple comparution IND fait référence au nom de la macro-champ de fusion. Même type d'identification pour les compagnies. Le même principe s'applique chaque fois que vous devez fusionner un ou plusieurs parties. Par exemple, pour le détail du régime matrimonial ou les signatures à la fin du document. Les paramètres dans la configuration de votre document maître reflètent toujours l'information qui se trouve dans les paramètres du dossier. Voyons maintenant comment Procardex fait le lien avec la macro-champ de fusion insérée dans le document maître. Voyons par exemple le lien avec le champ de fusion comparution individu. Accédez au ruban Dossier, icône pilotage et macro-champ de fusion et ouvrir la fenêtre Comparution IND. Comme vous l'avez constaté, les blocs de texte n'étant plus présents dans le document maître, c'est dans cette fenêtre que vous allez personnaliser le texte à y insérer. Vous y retrouvez les codes de fusion qui étaient auparavant présents dans votre document pour fusionner les informations de la fiche, exemple prénom, nom, etc., ainsi que le texte qui l'accompagne. Vous pouvez donc personnaliser à votre guise les blocs de texte. Remarquez que nous avons aussi incorporé un code de fusion conditionnel pour la fusion du champ occupation et pour la fusion du féminin au masculin au mot domicilié. Il faut comprendre que la macro-champ de fusion, comparution individu, par exemple, peut être utilisée pour plusieurs types d'actes, peu importe l'identification des parties, que ce soit pour un acte où vous avez besoin de fusionner des vendeurs, débiteurs, légataires, liquidateurs. De plus, nous avons ajouté plusieurs macro-champs de fusion en ce qui concerne les blocs de texte que vous pourrez utiliser pour les compagnies, pour les signatures, etc. En conséquence à ces changements, nous remplacerons au fur et à mesure tous les anciens modèles dans notre liste sur le web, ainsi que pour les institutions financières. Veuillez noter que ces changements n'affectent en aucun temps vos modèles actuels. Par contre, si vous désirez dès maintenant utiliser le nouveau processus de fusion dans vos propres modèles, vous devez remplacer vos codes de fusion actuels. Pour ce faire, vous devez vous assurer que le nom de la macro-champ de fusion qui sera utilisé dans votre document maître soit le même que celui dans la configuration des paramètres de votre modèle. Comme par exemple, remarquez que la macro-champ de fusion pour les compagnies de notre nouveau modèle est identifiée par vendeur CIE. Nous avons donc modifié le nom du paramètre dans notre modèle. Dans les paramètres de votre modèle actuel, il est indiqué vendeur C. Donc, pour ne pas avoir à modifier vos paramètres, votre macro-champ de fusion doit être vendeur C.